Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse et très curieuse parce que je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Euh, Ça fait une bonne heure que, que je suis poussée à venir vous retrouver pour ce temps de partage et en même temps, je ne sais pas du tout quel est le thème à aborder. D'habitude, c'est très très clair. Voilà, il y a une inspiration. Il y a un fil conducteur, il y a une idée de départ qui me dit voilà, aujourd'hui, ça serait bien que tu puisses évoquer ce sujet-là. Et là, aujourd'hui, c'est comme si c'était une espèce de fourre-tout avec on verra bien ce qui sort, on verra bien ce qui sort du chapeau. Ah, on verra bien ce qui sort du chapeau, c'est intéressant parce que il y a une expression comme ça, travailler du chapeau. Donc, ça vient nous parler de la sphère mentale. Euh, et de comment en fait ah oui ok comment on en vient à être agité mentalement euh, depuis l'enfance, c'est-à-dire que le système qui a été établi voilà ce que j'entends. Le système qui a été établi par les humains qui sont arrivés avant nous et auquel on participe est un système qui excite le système nerveux. En fait, ça nous rend nerveux. Waouh. Tous les conditionnements que nous recevons, tous les conditionnements sociétaux et donc familiaux par extension, évidemment, que nous recevons, excitent le système nerveux. C'est-à-dire que ça nous rend nerveux et ça crée chez l'humain, ça crée du stress. Et ce stress va se manifester sous forme d'état, sous forme d'état et de comportement. Et va générer notamment beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce qu'il y a une peur sous-jacente, une peur latente, le sentiment d'être en danger. Donc, une énergie où on est un peu toujours sur le qui-vive, un peu toujours sur la défensive, et où on peut se sentir personnellement attaqué dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce que l'autre peut nous dire. Ok, donc une invitation à lire ou relire les 4 accords Toltec et notamment l'accord qui traite de ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, ça c'est un premier message que j'ai à vous partager. D'accord. Ce que j'entends au-delà de ça, ne pas en faire une affaire personnelle, bien comprendre que à chaque fois que vous êtes touché, que vous êtes blessé, que vous vous sentez concerné, que vous vous sentez visé, que vous vous sentez montré du doigt peut-être, alors même que vous n'êtes pas nommé. Ou... Vous voyez, ça peut arriver par exemple un post sur, j'en sais rien, un post sur Facebook. Euh, qui traite de quelque chose de général, et vous, vous vous sentez visé. Et donc, vous vous sentez dans le truc de oui, mais moi je vais commenter et je vais rétablir le juste. Vous voyez. Donc, c'est que votre ego est touché à cet endroit. Parce que sinon, s'il n'y avait pas de blessure à cet endroit, mais même pas ça vous aurait interpellé. Ou alors vous auriez souri, mais vous n'auriez pas eu ce besoin, ou vous n'auriez pas ce besoin. Je parle d'un post Facebook, mais ça peut être une vidéo sur YouTube, peu importe. Vous voyez, quelque chose qui fait que vous allez dans la réaction. Donc, euh, c'est de bien comprendre que quand vous vous sentez personnellement touché, en fait, euh, c'est votre espace souffrant qui est touché. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, au-delà du fait d'aller se justifier, c'est, tiens, qu'est-ce qui est souffrant? Qu'est-ce qui est souffrant? Et d'où ça part, cette souffrance? D'où est-elle née? Quelle est la blessure, hein? Parce que c'est toujours ça. Une souffrance est toujours en lien avec une blessure. Dans la vie,
quand vous souffrez d'un endroit de votre corps, c'est parce que l'endroit est blessé. Alors soit c'est une blessure qui est apparente, mais ça peut être aussi une blessure interne, d'accord? Et ça part toujours de quelque chose fait à mon sens. Encore une fois, entendez bien que tout ce que je vous partage n'est et ne reste que mon point de vue, d'accord? Est-ce que je connecte? Ensuite, vous voyez bien comment vous recevez, où ça vous amène, du côté de votre guidance, parce qu'encore une fois, je vous précise que c'est l'objectif. Moi, ma présence à être ainsi visible et à transmettre, c'est vraiment pour sortir de tous les conditionnements, pour sortir de l'influençabilité, pour sortir de la manipulation et de retrouver votre intégrité, c'est-à-dire d'être conscient que vous êtes le maître de votre vie. Voilà, c'est vous le maître de votre vie et personne d'autre. Donc votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Elle vous appartient, elle n'appartient à personne d'autre. Donc, à travers tous les partages que je vous propose, c'est de revenir à cette intégrité et de comprendre que je n'ai d'influence à recevoir de personne. Je n'ai à me faire manipuler par personne, qui que soit cette personne, que ce soit un proche, un très proche, que ce soit quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à moi. Je mets vraiment entre guillemets parce que ça veut tellement rien dire. C'est tellement ça aussi, c'est une croyance qu'on puisse être le supérieur hiérarchique d'un autre. Voilà, là aussi je vous interroge à cet endroit. Comment ça vous parle? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait qu'il y ait un supérieur hiérarchique? Voilà, comment vous le voyez, hein? Voilà, comment vous le voyez, comment vous le percevez, comment vous le sentez, comment vous le vibrez, comment vous le vivez. Donc, c'est vraiment de comprendre que chacun est maître de sa vie, et c'est comment je comprends que petit à petit, tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant est le résultat d'un homme qui n'était pas suffisamment évolué. Or, je vous en parle maintenant depuis un moment parce que c'est vraiment très très présent. Nous sommes en pleine évolution de l'espèce humaine, du règne humain. Donc, il est évident que ça fait bouger toutes les lignes. Ça nous fait bouger dans le corps aussi. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrances, il y a autant de douleurs dans notre structure corporelle, parce que tout est en train d'évoluer et que, à mon sens toujours, de ce que j'ai pu voir il y a quelques jours, d'une vision que j'ai eue, c'était que effectivement, jusqu'à maintenant, j'avais eu la vision de cellules qui se modifiaient, de l'ADN qui se modifiait, de modifications plus, oui, cellulaires. Et là, vraiment, j'ai vu des modifications au niveau de la structure osseuse. Donc déjà, on n'est plus sur la même structure. Il y a quelque chose qui bouge. Pour dire l'évolution d'un homme qui s'adapte en fait, qui s'adapte à son environnement, qui s'adapte. Mais oui, l'environnement n'est plus le même. Donc il est évident qu'il y a un besoin d'adaptation, comme les espèces animales s'adaptent au changement d'environnement, comme la biodiversité s'adapte au changement d'environnement. Enfin, c'est un processus naturel, c'est une évolution qui nous dépasse, hein, vous voyez, qui est vraiment hors de notre contrôle. C'est quelque chose de bien plus intelligent qui est à l'œuvre et qui fait qu'il y a cette adaptation qui peut se faire. Donc, c'est de comprendre, voilà, que tout ce que je vous partage, bien sûr que vous en faites ce que vous voulez, vous en faites ce que vous pouvez, vous en faites quelque chose, vous en faites rien, ça vous appartient, mais entendez bien que c'est pas du tout pour asséner des vérités, dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce ne sont certainement pas des injonctions, c'est un point de vue, c'est une vision, et à partir de cette vision, vous voyez si ça vous amène à retrouver votre intégrité, et si ça vous permet de vous déconditionner, de comprendre qu'il y a autre chose que cette voie qui a été créée jusqu'à maintenant, qui a été visiblement, il semblerait que les hommes aient opté pour ce schéma-là en pensant que c'était le plus opportun, certainement, mais aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus le cas. Donc, voilà pourquoi tous mes partages. Bon, il y a beaucoup d'informations, donc je me suis perdu le fil. Si je le retrouve, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre à dire. Si je le retrouve pas, c'est que
Non, c'est qu'il y avait rien d'autre à dire, oui. N'en faites pas une affaire personnelle, donc voilà. Voyez comment à chaque fois c'est votre personne qui est touchée. La personne, c'est le personnage en fait, c'est le personnage qui s'est créé à partir de tous les conditionnements qu'il a reçus, de toutes les croyances qui ont été mises en place, des blessures, des schémas, des projections. Vous voyez, ça c'est comme quand un acteur va interpréter un rôle. Et je pense notamment, bien que je n'ai pas vu le film, il y a eu récemment l'histoire de Charles Aznavour au cinéma. Et l'acteur qui a interprété le rôle, j'avais entendu une interview, vraiment plongé, immergé dans la vie de Charles Aznavour pour lui ressembler le plus possible. Donc il s'est imprégné pour pouvoir incarner le personnage. Et donc dites-vous que quand vous faites une affaire personnelle, ça veut dire que c'est ce personnage que vous incarnez, qui s'est imprégné de tout ce qu'il reçoit depuis l'enfance, qui est touché. Mais le personnage n'est pas qui vous êtes à l'origine, qui vous êtes en vérité. Et à travers tous les partages que je vous propose, moi, c'est le chemin que je fais peut-être apparaître, ou le chemin qui vous apparaît à travers ce qui vient résonner en vous de ce que je peux vous partager. À des moments ça résonne, à des moments ça résonne pas. Tout peut pas toujours entrer en résonance, mais en tout cas ce chemin que vous voyez se dessiner, il vous mène vers qui vous êtes en vérité, il vous mène vers votre authenticité, et il vous éloigne de ce personnage, parce que ce personnage, eh bien, il est enfermé dans un rôle. Il est enfermé dans un rôle et il croit qu'il doit jouer ce rôle. Le problème de ce rôle, c'est que on n'est pas du tout dans la maîtrise d'être le maître, on est dans le contrôle. Donc, on est dans quelque chose qui est toujours soumis à injonction, soumis à un ordre, soumis à un impératif, soumis à une croyance, soumis... Or, l'évolution de l'espèce humaine, c'est justement de ne plus être soumis, c'est d'être de plus en plus dans le sentir. Si vous n'avez pas lu, je reviens, je vais vous le chercher. Me revoilà. Donc, si ce livre vous appelle, peut-être que vous l'avez déjà lu et vous êtes invité peut-être à le relire. J'entends que moi aussi je vais le relire. Si ce livre vous appelle vraiment, si vous sentez que ça vibre, je vous invite à le lire. La prophétie de l'aigle et du condor. Une prophétie qui se perd dans la nuit des temps évoque la rencontre de l'aigle et du condor. Le condor incarne la sagesse, les peuples du Sud et la dimension féminine de l'existence. L'aigle est l'oiseau du Nord. Il incarne la science, la culture, le progrès et l'énergie du masculin. Tous les 5 siècles, l'ère de l'aigle, l'aigle et le condor apportent dans le ciel une nouvelle inspiration. Nous étions sous l'influence de l'aigle depuis la période des grandes découvertes. Nous entrons aujourd'hui dans l'ère du condor. En illustrant cette prophétie à travers un regard personnel et plein d'espoir sur la société, la médecine et l'écologie, Arnaud Rioux initie son 14e ouvrage. Bon, bref, donc la prophétie de l'aigle et du condor, si ça vous appelle, un livre d'Arnaud Rioux qui pourra vous éclairer. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un changement fondamentale. Nous étions dans une énergie masculine. Ça fait plusieurs années maintenant que nous sommes dans l'énergie du féminin, c'est-à-dire l'énergie de l'introspection. On n'est plus du tout dans le visible, on est dans l'invisible. On n'est plus du tout dans on va à l'extérieur chercher les réponses. Les réponses sont à l'intérieur. On est dans l'amour, on est dans la sagesse. On est vraiment dans cette énergie du sentir. Et plus ça va aller, plus nous allons être amener, pousser, guider à développer nos sens, à être de plus en plus. Si nous avons des sens, c'est pas pour rien. Ça aussi, plus personne n'y est attentif. C'est-à-dire qu'il y a les 5 sens dont je parle souvent, mais ils ne sont que le dessus du panier, ils ne sont que la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'au-delà, il y a la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance, la clairaudience, il y a tout ça derrière, vous voyez. Et donc, on est amené de plus en plus à
à nous connecter à ce sentir. Mais déjà, de vous reconnecter à la vue, de vous reconnecter à l'ouïe, de vous reconnecter à l'odorat, de vous reconnecter au toucher, de vous reconnecter, qu'est-ce qu'on a d'autre, le goût, je sais plus si je l'ai dit. Bref, donc reconnectez-vous déjà. Et je vous invite à lire La Voix du sentir. Je reviens. Une pure merveille. Louis Sansa, La Voix du sentir. Il est le fondateur de la voie du sentir, une voie d'attention, un art de vivre au quotidien qui nous réconcilie avec notre corps, nos sens, nos différentes mémoires, dans un langage clair et pratique. L'auteur nous donne les outils pour aller vers la liberté intérieure et devenir ce qu'il appelle un porteur d'amour. Voilà, les lumineux gardiens du cœur source. Nous sommes des porteurs d'amour, ok? Et c'est un livre qui est facile à lire, je veux dire, il y a pas, c'est pas avec des mots compliqués, des phrases alambiquées, c'est vraiment très très clair, c'est à la portée de tout le monde. Et ben, évidemment que c'est fait exprès, que ce soit à la portée de tout le monde pour qu'un plus grand nombre puisse venir le rencontrer. Donc si ce livre vous appelle aussi, vraiment, je vous le conseille, mais encore une fois, vous faites bien comme ça vous appelle, il n'y a aucune obligation. Si vous ne le sentez pas, ne le lisez pas, parce que de toute façon, ça ne viendra pas vous rencontrer. Vous ne rencontrerez pas la vibration du livre, donc c'est pas la peine de se forcer. Ok, donc c'est important aussi de regarder en ce moment quelles sont peut-être vos manifestations au niveau des organes qui sont en lien avec ces 5 sens justement. Est-ce que vous avez une oreille bouchée? Est-ce que vous avez des problèmes de vue? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau peut-être du nez? Alors peut-être que vous avez du mal à sentir, ou peut-être que vous avez le nez qui coule, le nez qui est bouché, ou peut-être que vous êtes enrhumé. Voilà, c'est de regarder au niveau du goût. Est-ce que vous avez le goût? Et peut-être que vous avez perdu le goût pour, ben oui, peut-être que vous avez perdu le goût pour telle et telle chose, peut-être même que vous avez perdu le goût de la vie. Voyez? Donc, en ce moment, on est aussi amené à être très très attentif à notre état. Qu'est-ce que je sens? Voilà, qu'est-ce que ça me dit? Quels sont les signes aussi? Quels sont les signes? Quelles sont les synchronicités? Il y en a beaucoup, beaucoup en ce moment. Alors encore une fois, bien sûr que tout ne fait pas signe et tout n'est pas synchronicité. Mais si vous commencez à observer, vous allez voir que nous sommes guidés. Nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours le chemin est balisé, c'est-à-dire qu'on nous amène exactement où nous devons aller. Et encore une fois, ça je l'ai partagé en guidance ce matin, et encore une guidance très très riche. Merci à vous qui venez jusqu'à moi pour des temps de guidance, parce que c'est magique quoi, tout ce qui peut se poser pendant ces temps, tout ce qui apparaît, qui est révélé, c'est juste énorme. Et c'est de comprendre que ce chemin, c'est vraiment de nous amener à qui nous sommes en vérité. Et en fait, aller rencontrer qui on est en vérité, c'est aussi de pouvoir manifester ce que nous sommes venus manifester et comment nous sommes venus contribuer à notre incarnation terrestre, parce que notre âme effectivement est venue s'élever, est venue grandir, est venue recevoir des nouveaux enseignements, et en même temps que vous évoluez ici, alors après ça parlera pas, et encore une fois, moi je cherche à convaincre personne, mais en même temps que vous évoluez ici en tant que terrien, vous évoluez aussi sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, vous ascensionnez aussi. Votre être augmente en vibration, donc c'est pas juste ici. Mais encore une fois, ne gardez que si ça fait écho. Si ça fait pas écho, on s'en fout, ça fait pas écho, d'accord? Donc voilà, c'est de comprendre que on est dans cette phase évolutive, et que il y a une énergie de plus en plus forte qui nous pousse du côté de notre authenticité, voilà, à incarner. Alors encore une fois, vraiment ici il y a aussi quelque chose qui est essentiel à entendre, c'est que il n'y a pas de mission, on va le dire comme ça parce que je sais que ça parle au plus grand nombre, mais il n'y a pas de mission qui soit supérieure à la mission d'un autre, de mission plus grande, voilà, la mission de chacun et la présence de chacun est essentielle sur cette planète, d'accord? Et c'est à ça qu'on nous ramène aussi. C'est-à-dire, c'est de nous sortir de la croyance que nous sommes indispensables. On est indispensable au boulot, on est indispensable là, on est indispensable là, on est indispensable. Et de revenir à la notion de l'essentialité. Parce que quand
on pense qu'on est indispensable quelque part, on passe à côté de l'incarnation en fait. On passe à côté de la notion de l'essentialité et de tiens, à quoi est-ce que je suis venu participer, à quoi est-ce que je suis venu contribuer. Et c'est pas parce que votre mission, vous avez le sentiment qu'elle ne se voit pas, qu'elle n'a pas d'importance, d'accord? Ça, c'est important de comprendre que chaque âme qui s'est incarnée arrive avec tout ce qu'elle a à offrir. Et tout ce qu'elle a à offrir est extrêmement précieux. Il n'y a pas d'âmes qui ont de plus gros cadeaux à offrir que d'autres, d'accord? Chaque contribution est précieuse, à la même hauteur. Voilà, certaines vont être plus visible, d'autres moins visibles, mais c'est pas parce que c'est moins visible que ça n'est pas précieux et que ça n'a pas d'importance et que ça n'est pas essentiel. D'accord? Voilà. Ça, c'est important de l'entendre parce que vous pouvez vous dévaloriser, sentir que vous n'avez pas grand-chose à apporter. Et ce pas grand-chose que vous pensez que vous n'avez pas apporté, c'est parce que vous ne vous êtes pas rencontrés en vérité. Et quand vous vous serez rencontrés, quand vous serez allé du côté de cette authenticité, mais aller du côté de cette authenticité, c'est aussi avoir envie d'y aller. Et ce matin, je parlais d'introspection et il y a quelque chose qui est important aussi. C'est que souvent, on peut se dire, mais putain, je suis dans l'introspection, merde, j'y suis, quoi. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Eh bien, peut-être que vous continuez à creuser un endroit où il n'y a plus rien à creuser, voyez, et qu'il est peut-être temps d'aller creuser ailleurs, dans l'introspection, voyez, de descendre, si on prend, moi avec l'introspection, j'aime beaucoup la métaphore du plongeur en apnée, et le plongeur en apnée, il va plonger un certain niveau, un certain palier, et puis à un moment donné, il va sentir que dans sa capacité, il y a quelque chose qui dit, tu peux aller un peu plus loin. Tu peux descendre de on parle pas de mètres, mais tu peux descendre de quelques centimètres de plus, peut-être un coup de palme de plus demain, vous voyez? Et c'est ça que ça dit en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'introspection, eh bien, il est peut-être temps que je descende un palier supplémentaire parce qu'effectivement, ça y est, là où j'étais, j'ai vu ce que j'avais à voir. Maintenant, je suis prête à voir autre chose, à descendre un petit peu plus bas. Et ce un petit peu plus bas, il continue, ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que jusqu'à votre dernier souffle, il y a matière à l'introspection. C'est pas à un moment donné, j'ai tout vu, ça y est, merci, c'est bon, maintenant je suis tranquille et j'ai plus besoin d'être à l'introspection. Et non. Voilà, ça c'est inhérent, c'est inhérent à l'incarnation, d'accord? Donc c'est de comprendre aussi que quand vous en avez marre, vous vous dites oh là là c'est long, mais ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais, et ça ne s'arrêtera jamais. Vous êtes la vie, hein, vous êtes le chemin. Je vous le répète, la vie, via, c'est le chemin. Donc vous êtes ce chemin, et ce chemin, c'est celui que vous marchez et qui apparaît sous chacun de vos pas. Donc c'est vraiment de comprendre jusqu'à votre dernier souffle, eh bien vous êtes le chemin. Non seulement vous êtes le chemin, mais vous êtes en chemin, donc non, ça ne s'arrêtera pas. C'est juste qu'à un moment donné, quand effectivement il y a une espèce de... à un moment donné, il y a une prise de conscience qui fait qu'on est dans une certaine paix. Une certaine sérénité par rapport à toutes les expériences que l'on vit, parce que on a compris que tout ce que l'on vivait était enseignement et que il y a moins d'affolement, il y a moins de cette sérénité, elle peut être là parce que on sent bien que non, on n'est pas puni, non, on n'est pas maudit, non, il n'y a pas une espèce de truc qui s'acharne sur nous, et non, nous voilà, on n'a pas de chance alors que les autres ils ont de la chance, et nous personne nous aime alors que les autres eux ils sont aimés. Enfin, vous voyez, on sort de tout ça là, de toutes ces croyances, de tout ce qui est finalement très très immature, hein. Et c'est pas jugeant quand je le dis, mais à un moment donné il y a quelque chose qui peut se détendre, il y a comme une résistance qui lâche. On se dit ok, bon j'ai compris que toute ma vie en fait elle serait faite d'expériences. La vie est expérience, c'est une succession d'expériences, et donc ok, voilà. Alors parfois je comprends les enseignements, parfois je les comprends pas tout de suite, des fois il va me falloir des années, et c'est ok en fait, vous voyez. Donc c'est de pouvoir vivre aussi avec le plus de sérénité possible, en se disant que c'est ok, on vit ce qu'on a à vivre. Et encore une fois, souvent je parle d'acceptation, je dis que ce qui facilite, c'est d'accepter.
Et encore une fois, et je le dis souvent, c'est pas, là quand je vous dis d'accepter, c'est pas oui, je suis d'accord avec tout ce que je suis en train de vivre, ça me va, ça me convient. Non, je peux très bien ne pas être d'accord. Et souvent, quand l'expérience est là, je peux me dire, merde, putain, j'ai pas envie de vivre ça, quoi. J'ai pas envie de vivre ça, là, aujourd'hui, maintenant. Mais bon, j'accepte que ce soit là, parce que de toute façon, c'est là. Et que je fais avec cette évidence-là, que c'est là, et que je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, je peux essayer de sauter par-dessus, en dessous, de contourner, ben non, l'expérience, elle est là de toute façon. Et l'expérience, eh bien, je suis amenée à la vivre et à la traverser. C'est en ce sens que je vous dis, je vous parle d'acceptation. C'est pas dans le fait de, bon, ben voilà, d'accord, j'accepte d'en chier. Oui, je suis d'accord avec le fait d'en chier. Peut-être qu'à un moment donné, vous en arriverez à ce stade où vous vous direz, bon, ben c'est ok, c'est inhérent à l'expérience. Bon, allons-y, je sais que je suis en train d'ascensionner. Je sais que je suis en train d'évoluer, de monter en vibration. Donc ça veut dire que aussi à chaque fois j'enlève des couches. J'enlève des couches et c'est de moins en moins souffrant. Ça veut dire que la blessure initiale est de plus en plus, elle s'atténue. Là aussi, je n'ai aucune visibilité sur le fait que est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à être dans la guérison totale. Bon, je ne le pense pas, mais c'est aujourd'hui, c'est mon sentir d'aujourd'hui, c'est mon point de vue d'aujourd'hui, je le sens pas. Donc ça aussi, c'est de se détendre et c'est de se dire, mais je cherche pas la guérison totale, en fait. C'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est le moins souffrant, en fait. Donc, plus je vais prendre soin de cette blessure, moins ça va être souffrant. Donc oui, il y a des moments, ça va venir, hop, il va y avoir un petit truc, mais je vais me rendre compte que, ah tiens, bah oui, ça a été. J'ai peut-être senti un espèce de petit truc, mais je vais le sentir quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée? Alors qu'avant, ça durait, ça durait, ça durait. Et c'est là que je me dis, mais waouh, mais oui, mais en fait, oui, le prendre soin, en fait, c'est pas pipeau. Enfin, c'est pas un concept, c'est pas New Age, c'est pas. Mais ça demande d'être à cet endroit, ça demande vraiment d'œuvrer à cet endroit. C'est-à-dire que imaginez votre médecin qui vous dit, bon écoutez, là par exemple, j'en sais rien, vous avez une plaie, vous avez quelque chose, il vous dit, je vous marque des soins infirmiers. Pendant un temps, vous allez avoir besoin 2 fois par jour. Les infirmiers doivent passer, vous nettoyer, machin, la plaie, le pansement, appliquer un truc, peu importe. Bon. Et donc vous repartez avec votre ordonnance. Et donc vous avez le choix, ça vous appartient. C'est-à-dire que soit vous vous dites, ok, tout de suite je contacte un cabinet infirmier afin que dès demain je puisse avoir quelqu'un qui commence à venir me faire les soins, ou vas-y, c'est bon, ça va cicatriser, c'est pas non plus, j'ai pas besoin de faire appel à un infirmier, vous voyez. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis dans cette volonté, et je finirai là-dessus parce que j'entends que c'est vraiment important que ensuite vous puissiez l'intégrer, qu'il n'y ait pas autre chose derrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est est-ce que j'ai envie de sortir du souffrant ou pas? Est-ce que je suis consciente que je souffre? Est-ce que je suis consciente que mes choix sont conditionnés par la souffrance? Est-ce que je suis consciente que mes décisions, que mes relations, le job, que tout ce que j'ai en fait, tout ce que j'ai mis en place, mon comportement, mes réactions, mes interactions, tout part du souffrant. Est-ce que j'en suis consciente? Ok. Ensuite, quelle est cette souffrance? À quelle blessure est-ce que c'est relié? Ok. Et comment je vais aller prendre soin de ce souffrant? Comment j'y suis? Vous voyez? Donc, soit effectivement, vous êtes avec votre ordonnance et vous contactez le cabinet infirmier pour vous faire vos soins, soit vous vous dites, ça guérira tout seul, auquel cas, vous serez perpétuellement dans le souffrant et vous ne comprendrez pas que ça n'avance pas parce que peut-être que vous êtes avec le développement personnel et que vous êtes persuadé que, si, je fais ce qu'il faut puisque je suis dans le développement personnel. Et qu'encore une fois, et ça n'engage que moi, mais je l'assume pleinement, pour moi, le développement personnel, c'est le développement du personnage. C'est-à-dire que je viens nourrir le souffrant. Je viens dire à mon ego, oh, voilà, c'est comme un enfant que je gaverais de sucreries parce que il aime les sucreries. Oui, il aime les sucreries, il adore ça. Mais est-ce que pour autant ça lui fait du bien à mon enfant de bouffer du sucre? D'en manger un peu, bien sûr que ça va lui faire du bien. Mais si tous les jours je gave mon enfant, je lui file 1 kilo de sucre par jour, à un moment donné, mon enfant, ça va pas lui faire du bien d'ingérer tout ce sucre, d'accord? Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Il y avait plein de choses. En même temps, vous y prendrez ce que vous avez à y prendre ou pas, ce que vous avez à entendre ou pas. C'était ce qui était là. Je sais toujours pas comment je vais intituler
ce moment de partage. En tout cas, j'espère qu'il aura été plein de richesse. Pour moi, c'est toujours beaucoup de richesse et d'abondance que de vous partager. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Merci pour toutes vos interactions, pour tous les beaux partages que vous nous faites. Merci pour ces retours aussi par rapport aux guidances, de comment ça vient vous parler, comment ça vient vous rencontrer. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements et toutes les interactions qui permettent à cette communauté d'être de plus en plus grande et puis de devenir visible pour toutes celles et ceux, pour tous les lumineux et lumineuses qui ont envie de nous rejoindre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!